Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut modéliser notre moteur bien machine asynchrone sur l'outil MATLAB Simulink. Alors tout d'abord, on va commencer par un petit peu comment réécrire les équations pour qu'on puisse les présenter sur Simulink. Alors normalement, nous on doit créer un modèle sous euh, sous forme des équations. Donc notre vecteur d'entrée sera les tensions. Normalement c'est un moteur asynchrone triphasé, donc on aura V1, V2, VC. Et à la sortie, on va nous-mêmes définir bien entendu les variables qu'on veut avoir à la sortie. N'oublions pas que dans notre modèle de la machine, il y a la partie électrique et aussi il y a la partie mécanique. Donc notre moteur va recevoir un couple résistant. Alors j'ai oublié de faire sortir la vitesse, mais la vitesse, ce sera une information aussi de sortie. C'est pas un paramètre, c'est un vecteur, mais c'est plutôt une sortie qu'on va obtenir à partir de notre modèle. Alors, pour le vecteur de sortie, on peut choisir presque toutes les formes possibles. Donc là, j'ai écrit quelques exemples. Alors, on peut avoir comme vecteur de sortie les courants statoriques et rotoriques. Là, j'ai pas mis dans quel repère exact. Donc, ça peut être un repère alpha bêta ou un repère DQ ou autre. De même, on peut avoir un autre vecteur où on peut trouver que les flux. Ici, c'est les flux et les courants rotoriques. Ici, les courants statoriques et les flux rotoriques. Alors, notre machine est représentée par cette équation électrique qu'on a déjà vue, où on a trouvé les inductances par rapport les inductances mutuelles qui sont variées par rapport au temps. Donc j'ai l'équation du stator, j'ai l'équation du rotor. Donc pour faciliter, on va passer du triphasé vers le biphasé. Et là, on va utiliser la matrice de Concordia, l'arc Concordia, qui va nous permettre une transformation du triphasé vers le biphasé. Donc on va ici utiliser le repère alpha bêta. Donc cet exemple dans cette vidéo, je vais vous montrer l'exemple d'une machine dans le repère alpha bêta. Donc on va choisir donc les variables dans le repère alpha bêta. Alors x ça peut être courant, ça peut être tension, ça peut être flux. Et de même, pour revenir à notre triphasé, on va utiliser la matrice inverse. Donc je vais appliquer cette transformation. Donc je sais très bien que VABC, bon, il s'écrit de cette forme-là, et là par la suite, VABC c'est C-1 fois V alpha bêta, donc ça remplace. Par la suite, je retrouve ça. Alors il faut noter que ici, Concordia, elle sort du dérivé. Pourquoi? Parce que c'est à coefficient constant. Par contre, si vous utilisez la matrice de Park, c'est les éléments de la matrice ici, ils dépendent de θ et θ dépend du temps, donc vous ne pouvez pas faire sortir la matrice ici de la dérivée. Donc à la fin, on retrouve notre modèle électrique, c'est V alpha bêta. Donc on va s'en passer de la composante homopolaire parce qu'on est dans une machine triphasée équilibrée, du coup le vecteur 0 sera toujours nul. Donc pas la peine de le présenter ici dans notre modèle. Pour notre équation sous forme matricielle, on peut la présenter sous forme d'équation, où on trouve la tension dans le repère alpha statorique, dans le repère bêta, et de même pour les tensions rotoriques, sachant que les tensions rotoriques sont nulles. Alors la matrice
ou bien pardon, l'équation des flux. Donc j'ai utilisé cette matrice là. Donc on a les flux en fonction des courants statoriques, rotoriques. Donc ça se voit ici, le flux égale à Ls, l'inductance propre statorique fois ISA. Donc il n'y a pas de mutuelle entre IS bêta et IS alpha. Pourquoi? Parce que ils sont orthogonaux. Et là, par rapport au rotor, on a notre inductance mutuelle qui varie en fonction de la position du rotor. Alors de même pour les flux rotoriques, donc on voit bien que ces éléments sont nuls parce qu'il n'y a pas d'influence sur ici le repère bêta sur pardon, le vecteur IR bêta sur IR alpha. Donc par la suite, ces équations, je peux les réarranger de telle sorte à retrouver le vecteur que j'ai défini auparavant. Moi, je vais choisir comme vecteur IS alpha, IS bêta, IR alpha, IR bêta. Donc je vais, ces équations-là, je vais les réarranger pour retrouver le DIS alpha sur DT, le DIS bêta sur DT, le D phi R alpha sur DT et D phi R bêta sur DT. Donc ils sont en fonction de courant ISA, IR alpha, IR bêta et VS alpha. Là c'est pas phi S mais plutôt phi R. De même, ici, c'est en fonction de phi R. Donc les courants sont en fonction de... la variation des courants sont en fonction de IS alpha même. Le flux rotorique dans l'axe alpha, le flux rotorique dans l'axe bêta et le vecteur de commande VS alpha. Donc celle-ci, je peux la présenter sous forme représentation d'état, où j'ai mon vecteur, c'est IS alpha, IS bêta, IR alpha, IR bêta, et mon vecteur d'entrée, c'est la tension VS alpha. Donc par la suite, je peux définir les coefficients A1, A2, A3 comme suit, sachant que sigma, c'est le coefficient de dispersion, et TS et TR, ce sont les constantes de temps statoriques et rotoriques. Alors, notre système d'équations, sous forme représentation des temps, peut être représenté sous cette forme-là graphique, où on a x point ici, à ce niveau-là, égale, à partir de l'équation, égale à A fois x plus V fois B. Bon, bien entendu, B c'est sous forme matricielle. Et pour retrouver x, on fait une intégrale. Donc nous, on va en quelque sorte faire de la même manière, de la même façon, en termes de représentation sur Simulink, où on a notre matrice A, il est défini comme cela, la matrice B comme ceci, et vu que la matrice A, il y a des éléments qui sont en fonction de la vitesse oméga R, j'ai opté à diviser cette matrice en deux, donc on va avoir A égale à A1 plus oméga, c'est comme une variable d'entrée fois A2, donc A1 sera comme ça, et A2 sera comme suit. Donc, par la suite, on va voir notre équation mécanique, et le couple développé par le moteur moins le couple résistant égale à le moment d'inertie fois la variation de la vitesse plus le coefficient de frottement fois la vitesse. Et n'oubliez pas que ici, la vitesse, c'est une vitesse mécanique. Plutôt dans les équations électriques, on va utiliser la vitesse électrique. Et la relation qui lie la vitesse mécanique avec la vitesse électrique, c'est le nombre de paires de poids. Et on va utiliser l'expression du couple. On a vu qu'il y a pas mal d'expressions qu'on peut trouver dans le couple, mais nous, vu qu'on a les vecteurs, le vecteur
X, c'est en fonction des flux rotoriques et le courant statorique. Donc on va utiliser cette expression pour retrouver notre couple de notre machine. Passons maintenant à MATLAB Simulink. Donc là, on va ouvrir l'outil Simulink sur MATLAB. On va créer un nouveau projet. Et on va commencer par réaliser notre source triphasée. Alors pour ce faire, on va chercher 3 sources sinusoïdales. Bien entendu, pour constituer notre système triphasé, n'oubliez pas de créer un déphasage entre les sources. Donc il y a un déphasage de 120 degrés. Il y a 2 pi sur 3. Donc je vais prendre une source sinusoïdale. Je vais la paramétrer. Donc ici je vais choisir une amplitude qui est égale à Vs. Par la suite, je vais la définir dans le workspace. La fréquence, et n'oubliez pas ici c'est marqué en radians par seconde, donc ça veut dire que 50 fois 2 fois pi. Et la phase en radians, c'est 0 pour la première. Alors pour la deuxième, donc c'est la même amplitude, la même fréquence, mais la phase c'est moins 2 pi sur 3. Et la troisième phase, alors ici je fais un clic, j'appuie sur CTRL, je clique et je glisse, ça permet de faire copier, c'est comme si copier-coller. Et l'autre c'est normalement soit moins 4 pi sur 3 ou bien plus de pi sur 3, c'est la même chose. Moi je vais garder 2 pi plus 3. Vu que nous on a un système, on va faire notre modèle sur un repère biphasé, donc on doit transformer cette source en une source biphasée. Donc on va utiliser notre transformation de Concordia. Alors pour ce faire, premièrement je vais chercher un mux pour multiplexer les 3 entrées pour constituer qu'un seul vecteur. Signal routine, donc c'est un demux, moi je cherche un mux. Alors le mux, il va prendre 3 entrées. Donc la première, il va prendre ça, la deuxième ici, et la troisième ici. Alors à la sortie, j'ai mon vecteur VABC. Donc VABC, je vais le convertir en alpha-bêta. Donc je vais utiliser une matrice gain. Je vais le multiplier par un gain. Ce gain, c'est un produit matriciel. N'oubliez pas ça, matrix. Et je vais la nommer Clark Concordia. Clark Concordia. OK. Donc c'est une transformation triphasée et biphasée, donc je peux utiliser un demux pour visualiser la sortie. Donc un demux pour visualiser la sortie. Alors là, la transformation, normalement, il va me faire sortir 3 vecteurs, le vecteur alpha, le vecteur bêta et le vecteur 0, qu'on ne va pas utiliser par la suite. Mais juste pour une démonstration, on va visualiser les sorties. Alors pour les visualiser, on va utiliser un scope pour les deux. Je vais prendre pour les deux le alpha bêta. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Je vais prendre ici
une seconde pour le paramétrage de la simulation. Donc ça va simuler juste une seconde. Donc ce qui me reste, c'est de définir ma matrice Concordia. Alors pour faire cela, il faut aller vers MATLAB et créer un script, un nouveau script. Ce script-là, créer un nouveau, moi j'ai déjà créé ce script-là. Donc on va faire un CLS pour effacer ici cette fenêtre-là, un clear pour effacer toutes les variables déjà prédéfinies dans le workspace, et je vais définir ma matrice Clark Concordia qui est égale à SQRT de 2 sur 3. Donc si je veux revenir sur ma présentation, et vous allez voir la matrice Concordia, c'est racine carrée de 3 sur 2, 1, moins 1 demi, moins 1 demi, point virgule 0, racine de 3 sur 2, moins racine de 3, et ainsi de suite. C'est racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Donc 1, moins 1 demi, moins 1 demi. 0, racine de 3, machin. Espace. Donc pour moi, soit on utilise virgule ou espace. Ça MATLAB, il comprend que c'est la deuxième colonne. Ça, c'est la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Donc j'ai SQRT, c'est la racine carrée. SQRT, c'est racine carrée de 3 sur 2, moins racine de 3 sur 2, et ainsi de suite. Par la suite, je fais un run. Donc je fais un run. Donc on peut vérifier que Clark Concordia est dans le workspace. Pour ce faire, on peut même écrire ça. Voilà notre matrice, donc elle existe déjà. Et je peux revenir vers mon modèle Simulink et visualiser ou bien exécuter mon modèle Simulink. Là, il me donne un problème. Clark. Donc moi j'ai utilisé un K, non pas un C. Donc je fais Clark Concordia. OK. Parce qu'il n'arrive pas à trouver cette variable-là. Et là, la simulation est faite. Je peux faire un double clic. Donc ça, il me montre que le signal n'est pas bien fait. Pourquoi? Pour des raisons de paramètres de simulation. Alors, pour ce faire, il faut aller vers les paramètres de simulation et toujours faire la simulation. Pour notre cas, en fixed step et non pas en variable step, pas variable. C'est un pas fixe qu'on va le fixer à 0,04030. Je fais un apply, je fais OK et je fais une simulation. Et là, on voit bien qu'on retrouve notre thème biphasé. Donc normalement, ils sont en quadrature. Donc en quadrature, c'est correct. Alors on peut même visualiser notre source triphasée. Je fais simulation. Et voilà bien ma source. Voilà mon triphasé ici. Alors j'ai oublié de dire que là j'ai défini VS, mais moi j'ai déjà ce fichier qui a déjà réalisé, donc ici j'ai déjà défini aussi VS. Vous pouvez voir que VS, je lui ai donné 220 racine de 2, c'est pour avoir la tension maximum, max, au niveau de notre système triphasé. Passons maintenant
à notre représentation d'état pour la présenter au niveau de Simulink. Alors, comme on l'a défini auparavant, donc on a notre vecteur x point qui est égal à la matrice A fois x plus la matrice P fois le vecteur V. Donc on va le représenter de cette façon. Alors là, V, c'est les vecteurs de tension, donc ça serait Vs alpha, Vs bêta. Donc je peux revenir sur MATLAB. Donc là, je vais le supprimer pour l'instant. Et normalement, notre vecteur fois une matrice P. Donc je vais utiliser un gars ici. C'est une multiplication fois une matrice que je vais appeler B. Donc cette matrice P, on utilise un soustracteur. Donc je vais chercher le soustracteur. Alors le soustracteur, il est quelque part ici. C'est un soustracteur soustracteur. Je vais utiliser la forme plutôt rectangulaire. Et on a plus, plus, plus. Pourquoi plus, 3 plus? Parce qu'on a la matrice A. Je vais diviser en A1 et A2. Donc ça serait B fois V plus quoi? Donc ça c'est mon dx sur dt. C'est mon x point. Donc ça serait d sur dt qui est égal à b fois v plus a fois x. Donc, et a, moi je l'ai divisé en 2a, donc a1 et a2. Donc je vais utiliser plus a1 plus oméga fois a2 fois x. Donc je vais utiliser un autre vecteur ici. Donc pour le faire tourner, c'est CTRL R. Donc ça serait plus. Et là je vais l'appeler A1. Plus. Ça c'est A2. Fois quoi? Fois x, normalement, et je vais utiliser ici un intégrateur. Un intégrateur, c'est s. Donc là, ici, j'ai mon x point ou bien dx sur dt. Et ici, j'ai ma variable, mon vecteur x. Vecteur x, donc j'ai a1 fois x plus a2, c'est oméga fois a2 fois x. Donc je vais utiliser un produit. Operation. Un produit. Voilà. Un produit de x fois oméga. Et là, on retrouve notre vecteur de sortie qui est représenté en un vecteur avec 4 éléments. Donc c'est 4, où on a comme vecteur, le premier élément de ce vecteur là, c'est notre IS alpha, le courant IS alpha. Et là, je vais utiliser un signal routing and goto pour l'exploiter par la suite. Donc ça serait, je vais le définir comme IS alpha. Le deuxième, c'est des courants IS bêta.
le troisième, c'est phi R alpha. Et le dernier, c'est phi R bêta. Phi R bêta. J'ai utilisé ce GoTo pour qu'on puisse l'utiliser pour ne pas, pour rendre un petit peu le schéma beaucoup plus lisible, moins encombrant avec ces renvois-là. Donc là, pour le visualiser. Pour notre équation, là, on est OK pour notre équation électrique. Donc j'ai utilisé ici la matrice P. Je peux même écrire ici matrice P. Ici ma matrice A1. Et ici ma matrice A2. Donc il me reste juste l'équation mécanique, à savoir le couple et par la suite l'équation mécanique, bien entendu. Donc notre équation mécanique, on l'a définie. Donc c'est CE moins, donc il faut calculer le CE. Donc le CE c'est 3 sur 2P M sur LR fois phi RA fois phi IS bêta, phi R alpha fois IS bêta moins phi R bêta fois IS alpha. Donc je vais prendre ça, phi R alpha IR bêta, IS alpha, IS bêta. Donc, phi R alpha et la dernière, c'est bêta. Je vais juste vérifier le moins, phi R bêta, IS alpha. Phi R bêta, IS alpha. Voilà. Donc ça fois ça, c'est un produit. Donc je vais utiliser ça. Donc le produit, phi R bêta, le produit même de ça, phi R IS bêta, phi R alpha, et j'ai une soustraction. Donc ça c'est moins, donc je peux utiliser plus moins, d'accord, et je vais placer ça en bas et ça c'est en haut. Donc celle-ci, si. Donc là j'ai renseigné que cette partie-là. Donc je dois multiplier par 3,5 fois P fois M sur LR. Donc je cherche un gain. Donc ça c'est element. Donc c'est 3 sur 2 fois P fois M sur LR. Alors par la suite on va définir tous ces éléments là dans le script, à savoir P, A1, A2 et les paramètres de la machine. Ici c'est P, le nombre de paires de pôles, la mutuelle, le max de la mutuelle et l'inductance propre rotorique. Donc par la suite la partie mécanique, donc comme on l'a fait auparavant, donc j'ai CE moins CR, donc j'aurai une soustraction, donc j'ai CE, donc ici à ce niveau là j'ai mon CE, couple électromagnétique, moins CR, CR ça serait un step,
qu'on peut changer par la suite pour les simulations. On peut le paramétrer en fonction du temps. Je fais une variation du couple à l'instant X. Alors, time step, c'est à l'instant 1 seconde, j'ai le couple initial 0 et le couple final, allez, je vais dire 10 newtons. Donc, CE moins CR, CE moins CR moins F fois oméga. Donc là, je dois utiliser un autre moins F fois oméga. Donc ici, F, et ça c'est le coefficient de frottement. Donc je vais dire F minuscule fois oméga égale à quoi? Donc CE moins CR moins F oméga égale à J d oméga. Alors pour retrouver d oméga, il faut diviser par J, donc 1 sur J. Donc, et là je retrouve mon d oméga sur dt et je fais intégrale. Je retrouve mon oméga que je dois multiplier ici. Ici mon oméga. Et je peux faire, pour faire simple, je peux faire un renvoi ici. Ça c'est oméga R. Ou bien oméga, je laisse. Bon, oméga R pour indiquer le retour. Ici. D'accord. Donc, oméga R. Sauf que nous, ici, on a besoin de quoi? D'une puissance électrique. Donc, il faut faire la relation entre la puissance électrique et la puissance mécanique. Il faut ajouter, là, j'ai besoin d'une puissance électrique. Ici, c'est la puissance mécanique. Donc, ici, c'est fois le nombre de paires de pôles, P. Alors, comme ça, je pense que j'ai fini avec, j'ai renseigné tous les blocs. Donc, la partie électrique ici. Celle-ci, c'est la partie où on trouve l'expression du couple et l'équation mécanique qui nous permet de donner la vitesse qu'on va la réinjecter dans notre modèle. Donc, il nous reste à définir les paramètres, les matrices B, A1, A2, P et N. On va directement les définir dans notre script. Je pense que cette partie-là, on n'aura pas besoin. Donc, juste une petite correction. Normalement, je ne dois pas multiplier par racine de 2 parce que on fonctionne déjà avec des valeurs efficaces. Du coup, je dois laisser la tension à 220. Donc, je renseigne tous les paramètres ici. Donc, à savoir les paramètres de la machine, la résistance rotorique, le moment d'inertie, coefficient de frottement, ici on a considéré que 0, nombre de paires de pôles, la résistance rotorique, l'inductance mutuelle, l'inductance propre statorique, l'inductance rotorique. J'ai défini un paramètre que j'ai appelé sigma qui est égal à 1 moins m carré sur LS/LR, constante de temps électrique pour côté rotor et côté stator, et bien entendu les éléments de la matrice A1, A2 sont définis ici. Vous l'avez déjà dans la matrice.
et à la fin notre matrice B. Donc j'ai défini ma matrice B, A1, A2, les éléments de A1, A2 sont ici, les éléments de B c'est déjà défini ici, et les autres pour calculer le couple et ainsi de suite, on va les trouver directement à partir de ces paramètres-là. Donc je dois, n'oubliez pas de faire un run, n'oubliez pas d'enregistrer même. Donc une fois un run, je vérifie est-ce que tous les paramètres sont dans mon workspace. Voilà, donc si je cherche le TR, je peux taper, c'est TR en majuscule. Voilà, donc je le trouve directement. Donc je reviens vers mon modèle. Et je tiens à signaler aussi qu'il faut l'enregistrer. Donc n'oubliez pas de l'enregistrer parce que c'est pas encore enregistré. Donc je vais faire modèle 2 pour la vidéo et je fais enregistrer. Vous choisissez bien entendu le répertoire où vous allez placer votre modèle. Et par la suite, je fais une simulation run. Donc là, j'ai déjà mis un scope ici pour visualiser la vitesse. Alors je vois la vitesse et progresse normalement. Donc ça, il y a un démarrage, une petite oscillation au niveau démarrage et ça va vers la tension, pardon, la vitesse nominale qui est proche du synchronisme. Et n'oubliez pas ici, regardez, c'est en radians par seconde et non pas tours par minute. Donc on est ici, vous pouvez vérifier en radians par seconde, c'est plutôt correct. Alors on peut même visualiser le couple, donc j'ai mis aussi un scope ici pour visualiser le couple, et on voit le couple se développe de cette manière-là. Alors pour visualiser les autres grandeurs, vous pouvez placer un scope ici, exemple, si je veux voir le courant ISA alpha. Donc je peux faire une simulation à partir de la même. Et là, je peux retrouver mon courant, voilà, qui oscille autour d'une valeur. Donc il y a un appel de courant au démarrage et là une fois la vitesse s'est établie, j'ai un courant absorbé. Je peux je peux aussi visualiser le flux. Je peux visualiser le flux. Donc je prends le flux phi bêta. Je fais un run. Et là, je retrouve mon flux qui oscille autour d'une valeur acceptable d'un Weber. Et bien entendu, il est sinusoïdal, donc il suit vraiment la nature du courant. Quoi encore? Donc vous pouvez visualiser toutes les grandeurs possibles. Alors là, il reste une dernière chose, c'est de retrouver nos grandeurs triphasées. On peut utiliser la matrice inverse de Concordia. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt prendre le courant IS bêta, le courant IS alpha, IS bêta, et normalement une matrice, pardon, c'est pas une matrice, mais plutôt la composante homopolaire. Donc je vais prendre une constante, 0. Constante, je prends la valeur 0. Je fais OK. Je fais un mux. Et je fais un scope pour voir notre courant triphasé. Alors, il ne faut pas oublier que de mettre
l'inverse de Concordia. Ou vous pouvez réécrire la matrice, mais sinon MATLAB il peut nous faire le calcul l'inverse de la matrice. Donc je fais OK. Et voilà, je retrouve mes courants triphasés ici. On peut le faire un petit zoom ici pour vérifier. De même ici. Et voilà notre courant alternatif triphasé en utilisant notre matrice Concordia. On peut aussi appliquer un couple. Là, j'ai juste un couple final t égale à 1. Donc, j'essaie de voir le couple. Donc, moi, j'ai appliqué un couple à t égale à 1 et pourtant, je finis ma simulation à 1 seconde. Donc, je vais rajouter, ou bien, je peux aller même, non, je laisse à 1. Et plutôt ici, je vais dire que c'est à 0,5 que je vais appliquer. Voilà, ici, à ce niveau-là, je vais appliquer un couple résistant d'à peu près 10 Nm. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? On va voir que le couple, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que j'ai pas appliqué. Donc voilà, donc on voit qu'à l'instant 0,5 secondes, j'ai appliqué un couple résistant. Donc le moteur va développer un couple égal. On va vérifier la valeur de 0. Alors il est bien à 10. Et si on essaie de chercher au niveau de la vitesse, on voit vraiment que la vitesse chute à cause du couple résistant. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Comme ça, cette vidéo touche à sa fin et à la prochaine.